L'invité de Smart Impact, c'est Benjamin Lebert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la tonnellerie Cadus. Racontez-moi, vous fabriquez des tonneaux et des fûts depuis quand? On est dans quelle région? Qui sont vos clients? Alors, Tonnellerie Cadus existe depuis 1996 et on est en plein cœur de la Bourgogne viticole, à la Doigt-Sérigny. Donc vraiment créé proche des premiers clients qui sont les clients bourguignons pour ensuite se développer à travers le monde et les différentes régions françaises. Il y a quelques grands vins qui vieillissent dans vos fûts. Faites-nous rêver un peu. Bien sûr, il y a pas mal de grands vins et tous les vins ont leur qualité et leur importance. Et dans l'ensemble de la Bourgogne viticole, on va se retrouver sur les grands crus de la Côte de Nuit, sur des Cortons Charlemagne, en Côte de Beaune. On va avoir bien sûr sur Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet. Vous vendez vos fûts à l'étranger aussi? Oui, une grosse partie du travail des tonneliers en France est aussi d'avoir du business à l'étranger, puisqu'il y a une forte saisonnalité. Et donc, c'est un petit peu obligatoire de trouver des marchés qui nous amènent du boulot pour les tonneliers, du travail pour les tonneliers toute l'année. Et donc, à la tonnellerie Cadus, on a essayé au fil des années de se répartir une clientèle qui permette de faire travailler des tonneliers qui ont des compétences très spécifiques. Et donc, c'est une main-d'œuvre qui a énormément de valeur ajoutée et qu'on ne peut pas trouver juste comme ça. Et donc, dans quel pays? Ça va jusqu'où? Alors, le gros du marché, c'est les États-Unis, avec le plus gros du volume en Californie, sur la Napa Valley, Sonoma Valley, mais aussi l'Oregon, avec de très beaux pinots noirs. On est présent en Amérique du Sud, sur Chili, Argentine, Brésil, l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, et en Europe, bien sûr, les plus gros pays qui vont être l'Espagne et l'Italie. Voilà, on a voyagé grâce à vous. Vous annoncez, et pourtant on va parler de circuits courts et de choix de développement local, puisque vous annoncez le lancement d'un fût 100% bourguignon. Alors il s'appelle 47.07, c'est ça? C'est quoi? C'est une localisation? Exactement, c'est un nom pour interpeller, mais aussi pour recentrer la tonnellerie. Donc c'est le début des coordonnées GPS de la tonnellerie, 4707. D'accord. Et du coup, ça permet de dire, voilà, la tonnellerie est ici, et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'être au plus proche de la tonnellerie pour l'ensemble des matières. Alors justement, d'où viennent, d'abord, il faut quelle matière première? J'imagine du bois, un cerclage, enfin bon, les matières premières, elles viennent d'où? Donc, en effet, il n'y a pas énormément de composants. Le principal composant, c'est le bois. Et donc, sur ce fût-là, on garantit à nos clients de trouver le bois au plus loin, à 130 km, donc en Bourgogne. Et si on peut au plus près, ça peut se rapprocher. Ça dépend des forêts, ça dépend des années. Mais dans tous les cas, en Bourgogne. Donc, le bois constitue le plus gros de la matière première. Ensuite, on a les cerclages. Et pour les cerclages, on a une entreprise à Chalon-sur-Saône, à une demi-heure de la tonnellerie, qui s'appelle Girondor et qui fait des cerclages pour nous, sur lesquels ils ont mis un design particulier pour ce fût-là. On va avoir une pâte de farine qui fait la jointure entre le fond et le corps du fût, qu'on a trouvé à 5 km de la tonnellerie. Donc une farine de jointage qu'on mélange avec du bois. Et une protection qu'on a trouvée en géochanvre, en chanvre, par la société Géochanvre qui est dans Lyon. Donc tout se situe en Bourgogne. Donc on est vraiment en Bourgogne. Mais alors, en vous écoutant, je me dis, finalement, on revient à ce qu'on faisait avant. Non? Alors, c'est pas une critique, mais qu'est-ce qui faisait que le reste, et là vous continuez d'ailleurs, le reste de vos fûts, le bois vient de beaucoup plus loin, les cerclages viennent de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, à Cadus, le fût 4707 n'est pas juste un élément dans la gamme du circuit court, c'est la continuité d'une politique qui se fait depuis longtemps à la tonnellerie. Et qui est vers cette éco-responsabilité, cette réflexion d'un fût soit local, soit respectueux de son environnement. Donc, nous, à la tonnellerie Cadus, déjà depuis le début, c'est 100% chêne français. Donc, ça veut dire que au plus loin, on aura des bois qui viennent du sud-ouest, mais principalement centre-France. Donc en fait, il n'y a pas eu tant de difficultés, puisque le bois de la Nièvre, du bois bourguignon, on en avait déjà. C'est
Et alors, dans les autres engagements, parce que vous nous dites on est dans un processus, puisqu'on parle de bois, vous participez à la reforestation, au choix des essences, par exemple? Exactement, la tonnellerie avec le milieu du bois en France est un temps long et complexe. La forêt est extrêmement bien gérée par l'ONF d'une part, et nous on achète nos bois à l'ONF via notre mérandier. Mais en plus, la tonnellerie Cadus, depuis un certain nombre d'années, pour chaque client qui vient acheter un fût, on replante un arbre. C'est un engagement que vous prenez? C'est un engagement qu'on prend auprès de nos clients. D'accord. Et ça participe à des programmes de plantation avec les pépinières nodées, c'est sous forme de mécénat. Et on vient contribuer à ça. Sur le fût 4707, la protection en chanvre, on la met sur tous nos fûts aussi, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. À un moment donné, l'ensemble de la démarche, en fait, le fût 4707, il est là aussi pour montrer notre démarche globale. Cadus. Question, mais aussi, est-ce qu'il y a des emballages? C'est-à-dire, quand vous livrez un fût, vous le livrez tel quel ou alors vous le protégez? Alors, on le protège. Donc, il y a cette protection en chanvre maintenant. Et avant, c'était en carton. Donc, ça fait une vraie réduction, puisque le chanvre est du coup c'est les fibres de chanvre qui ne sont pas utilisées quand l'agricole utilise la graine. Donc, en fait, on vient déjà recycler. C'est un coproduit de l'agriculture à qui vous donnez une autre vie économique, d'accord? Et en plus, on dit à nos clients qu'ils peuvent l'utiliser comme compost ou l'épandre dans les vignes ou faire un paillage auprès de... Donc, ils peuvent réutiliser cet emballage-là. Si on se situe qu'en Bourgogne, parce qu'on a des clients à travers le monde, mais en Bourgogne, on essaie même, en livrant nous-mêmes, de mettre 0 emballage. Voilà. Donc, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas, et on essaie de faire attention à ça. Vous disiez, ça fait quelques années. Vous disiez même, dès le départ, on était sur des chaînes 100% français. Donc ça, depuis les années 90. Il y a eu une accélération dans cette démarche de réduction de l'impact carbone ou de l'impact environnemental de l'entreprise? Il y a... La stratégie initiale, elle était sur ce 100% français. Et en effet, depuis 10 ans, il y a quand même, de par tout ce qu'on entend, tout l'environnement qui nous entoure et les exigences de nos clients, une volonté de continuer avec eux, d'aller avec nos clients dans des démarches plus éco-responsables sur lesquelles on va s'engager avec eux. Puisque, en fait, nous, tout ce qu'on va faire, c'est aussi proposer à nos clients de participer, par exemple, avec ce fût 4707, à une cuvée où ils vont être dans une démarche éco-responsable ou en bio ou en biodynamie, mais en même temps, ils ont cherché à réduire le poids des bouteilles ou autre. Et nous, on leur dit, dans cette gamme-là, on peut aussi participer à l'ensemble de votre démarche intellectuelle. Ouais. Et vous vous engagez, parce que la viticulture est souvent montrée du doigt ou critiquée pour l'utilisation des produits phytosanitaires, pesticides, etc. Et c'est vrai que on imagine aussi que vos clients, ils essayent de donner une image plus éco-responsable parce qu'ils ne peuvent pas tout à fait se passer des pesticides. Est-ce qu'on est dans cette démarche aussi ? Alors ça, c'est côté c'est leur réponse à eux, c'est pas à eux de répondre à leur place, mais bon. Nous, on vient répondre à nos clients qui nous en font la demande. On vient aussi leur proposer. C'est une démarche proactive. On n'a pas. C'est-à-dire que ce fût 100% bourguignon, c'est pas vos clients qui vous ont dit oulala, il nous faut vite un fût 100% bourguignon pour améliorer notre image. Non, c'est un peu dans l'écoute du marché, dans la sensibilité qu'on a à développer la tonnellerie dans cette voie-là, qui nous a amené à le faire. Et du coup. On a des clients qui, en connaissant celui-là, ont levé le doigt pour en acheter. Tiens, question, parce que les agriculteurs en général sont en première ligne face au dérèglement climatique. Est-ce que vous le ressentez aussi? Est-ce que ça a des conséquences sur votre métier ou pas du tout? Alors, il y a deux temps. Parce qu'il y a le temps de la forêt, qui lui est un temps extrêmement long. Donc la forêt française, elle est gérée et forcément, à un moment donné, il va y avoir un impact climatique. Et ça, c'est l'ONF qui va gérer dans ce qu'elle va pouvoir proposer aux tonnelleries françaises dans la disponibilité du bois. Donc là, il y a un impact et il serait mieux à même d'en parler. L'autre impact, pour nous, il va être commercial, puisque chaque année, on va être impacté de la récolte de nos clients et de nos viticulteurs. Donc on peut avoir des années
où ils ont besoin énormément de fûts et des années où ils en ont moins besoin. Mais ça, j'ai envie de dire, ça a toujours été l'aléa du millésime dans le business du vin. Merci beaucoup Benjamin Lebert et à bientôt sur Merci. Be Smart for Change. On passe à notre Zoom RSE. Comment les entreprises peuvent-elles aider les salariés victimes de violences intrafamiliales ?